Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder comment installer SQL Server, SQL Server Management Studio et comment faire la configuration d'une connexion à distance pour donner la possibilité aux autres ordinateurs de se connecter à notre ordinateur. Puis, on va faire une petite run de test. Donc, commençons tout de suite. Premièrement, allez sur Google ou votre engin de recherche préféré et inscrivez SQL Server Express. On va prendre la version 2016 de SQL Server. Donc, cliquez sur le lien vers le site de Microsoft. La version 2017 est disponible, mais est disponible seulement en bêta. Donc, on va garder la version stable. Donc, cliquez sur Télécharger ou Download Now dans votre navigateur préféré. Donc, à ce moment-là, vous devriez voir le téléchargement qui démarre. Une fois le téléchargement terminé, vous aurez la chance de cliquer simplement sur le EXE ou de cliquer sur votre téléchargement pour démarrer l'installation. Voici la fenêtre d'installation. Allez dans Custom ou Personnaliser, puis choisissez l'endroit où les media files vont être installés. Les media files, c'est tous les fichiers de téléchargement comme tel. Puis l'installation devrait démarrer tout de suite au moment où est-ce que les fichiers vont être finis. Faites une New SQL Server Installation. Puis ensuite, vous devriez avoir cet écran-là qui va démarrer. Faites juste faire Next. Ça va faire un test sur votre système pour s'assurer que tout est prêt à l'installation du serveur de base de données. Ça peut prendre quelques secondes à effectuer ces vérifications. Donc, si on peut voir que notre Windows Firewall, ça serait possible qu'il y ait une règle à créer ou du moins des conflits, là, surtout dans la connexion. Donc, on va regarder ça un peu plus tard. Faites suivant. Puis ensuite, vous allez avoir la liste de features à sélectionner. Donc, des différentes choses qu'on pourrait installer avec SQL Server. Ici, j'ai besoin pas mal de juste l'installation de base du moteur de base de données. Donc, je vais essayer de m'en tenir au minimum, mais si vous voulez faire la sélection, vous pouvez voir à droite une petite description de chaque élément. En plus bas, on peut voir Instance Root Directory. C'est là où est-ce que SQL Server va être installé, puis où est-ce qu'on va avoir les fichiers de base de données. Donc, on pourrait changer cet endroit-là si on voulait, par exemple, le mettre sur un autre disque. Faites suivant une fois que vous aurez terminé. Puis ensuite, ça devrait nous propulser vers les prochaines étapes. On sélectionne le nom de l'instance. Vous pouvez sélectionner n'importe quel nom d'instance, honnêtement, là, tant que c'est un nom que vous vous rappelez. Puis, c'est ça, vous pourriez mettre le nom de l'ordinateur, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, faites suivant, une fois que vous aurez choisi le nom de l'instance, moi, je vais juste garder SQL Express. Ici, on va choisir quel service qu'on va démarrer au début, au démarrage de l'ordinateur. Ici, je vais garder les deux sur automatique, puisque j'ai besoin du serveur de base de données, mais je n'ai pas nécessairement besoin du SQL Server Browser pour le moment. Donc ici, vous allez avoir le choix entre le mode d'authentification. Donc Windows Authentication ou Mixed Mode. Mixed Mode va ajouter SQL Authentication. Ici, on vous demande de choisir le nom, le mot de passe du compte Server Admin, donc SE, pour le SQL Server Authentication, qui est dans le fond un mode d'authentification propre à SQL Server. Vous allez pouvoir créer des comptes directement dessus. Donc, une fois l'installation terminée, ce qui risque de prendre quelques minutes, vous devriez arriver à une fenêtre semblable à ça.
Donc, vous pouvez juste faire close, puis là, on va aller démarrer notre processus d'installation de SQL Server Management Studio. SQL Server Management Studio qui est dans le fond, une interface qu'on va mettre par-dessus la base de données pour pouvoir y accéder de façon légèrement plus conviviale qu'avec le command line, donc qu'avec les lignes de commande. Donc, allez sur Google, inscrivez SQL Server Management Studio. Vous devriez arriver sur le site de Microsoft. Il devrait y avoir un lien qui va vous amener une page similaire à ça. Vous pouvez faire télécharger 17.2. Donc, une fois qu'on démarre le téléchargement, on va aller vérifier un autre petit quelque chose. Donc, aller dans Service. On va aller s'assurer que notre moteur de base de données fonctionne. Donc, dans les services, on devrait avoir SQL Server ou plutôt le nom de notre instance. SQL Server, SQL Express, puis là, on peut voir qu'il est running, puis on voit qu'il est automatiquement démarré au démarrage de Windows. Donc, une fois que vous aurez fini de télécharger SQL Server Management Studio, vous pouvez seulement aller cliquer sur le EXE à l'endroit télécharger. Puis, vous devriez avoir une fenêtre telle que celle-là. Une fois terminé, Setup Completed, vous pouvez fermer la fenêtre et vous allez voir SQL Server Management Studio soit dans votre menu démarrer, sinon vous allez obligé d'aller dans tous les programmes pour aller voir, pour aller trouver l'emplacement. Ça se peut que vous devez faire signe de Windows Q, puis ensuite inscrire Management Studio pour effectuer une recherche pour le trouver. S'il n'a pas été mis dans le menu démarrer, là, mais en principe, il devrait être là. Voici l'interface. Donc ici, on va inscrire localhost / le nom de notre instance, donc SQL Express. On se log avec Windows Authentication, juste pour montrer que ça fonctionne. On a nos bases de données ici. On pourrait créer une nouvelle base de données, créer des tables, etc. On se disconnecte. Là, on va essayer avec le SQL Authentication. Donc, la différence entre SQL Authentication, c'est qu'il va falloir changer le mode d'authentification. Donc, si on voit que l'authentication, c'est Windows Authentication, on le change pour SQL Server Authentication. Login, c'est ça. On met notre mot de passe qu'on a rentré précédemment. Puis, et voilà, on est logué en tant que server admin. Si je ne me trompe pas, on a plus de privilèges en tant que server admin, mais prenez pas ça pour du cash, ça peut ne pas être le cas. Donc là, ce qu'on va aller voir, c'est comment effectuer une connexion à distance vers notre serveur. Premièrement, on s'en va dans le Configuration Manager, puis on s'assure de Enable TCP/IP dans la section Protocols for SQL Express ou plutôt le nom de votre instance. Une fois Enable, une fois activé, dis-je, cliquez droit, allez sur Propriétés, puis dans l'onglet IP Addresses, on va mettre l'adresse IP complètement en bas de base pour SQL Server, c'est-à-dire 1433. Cliquez sur OK, il va vous demander de redémarrer le serveur. Vous pouvez soit aller dans vos services pour le redémarrer ou directement ici. Des fois, c'est un peu plus simple. Donc, on clique droit sur SQL Server, Restart ou Redémarrer. On va aller dans Windows Firewall, dans les settings avancés. Donc, vous pouvez juste faire signe de Windows Q, Windows Firewall ou Prefer Windows avancé. On va aller créer une nouvelle règle ou ajuster une règle si elle existe déjà qui devrait s'appeler SQL Server. Sinon, faites juste créer une règle de type port qui s'appelle SQL Server avec le port 1433. Dans l'onglet Advanced ou Avancé, on a un petit problème ici. On n'est pas sûr dans quel scope se trouve notre connexion actuelle. Donc, on va devoir aller dans le panneau de configuration, ensuite les paramètres réseau, Network and Sharing Center, puis on peut voir que ma connexion est un public network. Donc là, on va pouvoir retourner dans Windows Firewall pour ajuster les paramètres de notre connexion, ou plutôt, de notre règle, pour
pour s'assurer qu'elle soit bien sur le réseau public, donc appliquée sur le réseau public. Donc, on peut cocher public, on pourrait décocher les deux autres aussi, là, si on voulait être plus pointilleux. Donc, on est prêt à faire les tests. Et vous aurez besoin d'un deuxième ordi avec Management Studio dans lequel vous allez entrer l'adresse IP du premier, donc du serveur, puis le compte SA pour vous connecter, comme suit. Donc, merci de votre écoute, puis j'espère bien vous revoir dans un prochain vidéo. Puis, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner.